Longueur et périmètre. On appelle longueur en centimètres d'un segment AB le nombre de fois qu'on peut mettre bout à bout des centimètres dans AB. Je prends un double décimètre, je trace un point A ici, et puis je me déplace jusqu'à ce point-ci, que j'appelle B. Et ici, j'ai 1 cm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et j'ai encore mis un demi-centimètre. Donc ici, c'est 1 cm, 1 cm. Et ici, j'ai un demi-centimètre. Eh bien, la longueur de AB, c'est 9,5 cm. Alors, comme l'impression des images sur ordinateur change un peu les proportions, je vous engage à prendre une feuille de papier quadrillé à petits carreaux. En France, les petits carreaux ont un demi-centimètre de côté, et tracer un segment de longueur 3 cm. Vous obtiendrez ceci. Voici une photographie d'une feuille de papier quadrillé à petits carreaux. 1 cm, c'est 2 petits carreaux, et 3 cm, c'est donc ceci. Maintenant, on va utiliser notre plan avec un repère. Si les carreaux font 1 cm de côté, c'est facile de dessiner un segment de longueur donnée parallèle à un axe. Prenons un exemple. Je veux un segment de 5 cm. Eh bien, je pars d'un point A, 1 cm, 1, 2, 3, 4, 5. Ce segment a 5 cm. AB fait 5 cm. D'une manière générale, si on a deux points A et B sur la demi-droite placés sur l'axe horizontal, la longueur de AB, c'est la position de B moins la position de A. Repérons la demi-droite sur l'axe horizontal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, ce point-ci, que j'appelle B, et ce point-là, que j'appelle A, ça fait un segment. Eh bien, la longueur de AB, c'est tout simplement la position de B, 5,5, moins la position de A, 2. Ça fait 3,5 cm. Si on a deux points A et B positionnés dans le plan, et si AB n'est pas parallèle à l'un des deux axes, c'est plus compliqué. En fait, ce qu'on fait, c'est que pour mesurer la longueur de AB, eh bien, on prend son double décimètre et on mesure. Prenons un point A ici, et le point B qui va être ici. Eh bien, vous verrez en mesurant avec votre double décimètre, faites ça sur votre papier quadrillé à petits carreaux, longueur de AB, c'est approximativement égal à 5,15 cm. On appelle périmètre d'un triangle tout simplement la somme des longueurs de ses trois côtés. Prenons un triangle comme ceci, un point A, un point B, et puis un point C, qui est à 5 carreaux ici. Dessinons le triangle. Eh bien, c'est difficile de l'ajuster. Le segment BC, il fait précisément 7 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il n'y a pas d'hésitation. Le segment AB, on prend notre double décimètre et on verra que c'est à peu près 5,4 cm. Et le segment AC, on prend notre double décimètre et on verra que c'est à peu près 7,1 cm. Alors, périmètre du triangle
égale approximativement la somme de ces trois nombres. 7 et 7, 14, 14,1. 14,1 et 5, ça fait 19,1. Et 0,4, ça fait 19,5. Le périmètre du triangle est à peu près 19,5 cm. On appelle périmètre d'un rectangle, et bien encore une fois, la somme des longueurs de ces quatre côtés. Je vais prendre le rectangle suivant. Ici, ça va être le point A. Je prends le point B à 5 à partir de l'origine. B. Le point C ici. Et le point D, forcément, ici. Traçons le rectangle. Alors là, c'est simple. Le périmètre du rectangle est bien 4 cm plus 6 cm plus 4 cm plus 6 cm. Ça fait tout simplement 20 cm. Ici, il n'y a pas besoin du double décimètre. Et on va terminer avec un périmètre encore plus général. On appelle périmètre, ou plus généralement plutôt circonférence, d'un cercle, la longueur de son pourtour. Alors ici, c'est plus compliqué. On pourrait faire de la manière suivante. On repère ce point-là, et puis on ferait rouler le cercle vers la droite jusqu'à ce qu'on revienne avec ce point-là en bas. Et donc la longueur, ce sera la longueur de la circonférence. Il faudrait faire rouler le cercle et voir où le point en bas revient en bas. Ça nous donnera exactement la longueur de la circonférence du cercle. On trouvera à peu près 12,6 cm. Ici, c'est donc un cercle qui a rayon 2 cm. Et bien, sa circonférence, la longueur du pourtour, c'est à peu près 12,6 cm.